Respect à tous ceux qui se sont battus ou qui se battent pour réussir dans la vie, surtout à ceux qui se méditent. Donc nous avons déjà fait, hein, nous avons géré, je suis déjà arrivé. Ça, c'est respect à vous, contrairement à ceux qui ont reçu quelque chose venant de leur papa, de leur maman, ou soit qui ont hérité des biens. Allez vivre dans des hôtels, le jour où vous allez mourir, vous allez déjà tout apprêter et tout, liste, cercueil, vous avez déjà tout payé, funérailles payées, on vient, on vous enterre, point, barre. Vous ne laissez rien à personne, vous restez égoïste, sans vision, sans avenir. J'ai eu tellement d'argent, mon argent c'est à moi, les enfants n'auront qu'à chercher leur argent, voilà, je ne comprends pas, répondez-moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui est mauvais, il y a quoi? Salut. Alors, laissez ceux qui ont reçu la grâce d'une manière ou d'une autre, venant de certaines personnes, et dans ce cas je parle venant des parents, vivre leur vie. Laissez ceux qui ont été bénis de cette manière-là vivre leur vie. Écoutez, aujourd'hui, ça m'étonne de voir qu'il y a des gens qui se permettent de critiquer certaines personnes juste parce qu'elles ont hérité d'un, deux, trois ou plusieurs biens de quelqu'un. Et je sais qu'il y a plusieurs types d'héritage. Il y a ceux qui héritent de leurs patrons, il y a ceux qui héritent parce qu'ils ont été loyaux, il y a ceux qui héritent d'office parce qu'ils portent le nom de quelqu'un d'important, il y a ceux qui héritent de leurs parents. En tout cas, ici, il s'agit d'un héritage parental, précisément de tout ce qui est bien matériel. Argent, compte en banque, entreprise, parcelle, villa, maison. Bon, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est mal ou dérangeant lorsque quelqu'un, une fille, un garçon, une femme ou un homme, a hérité quelque chose de ses parents? Mais je ne comprends pas. Répondez-moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est mauvais? Il y a quoi? C'est pas parce que nous n'avons pas des parents riches, ou n'avons pas eu des parents riches, ou soit qui ne nous ont pas légué quelque chose, je ne sais pas, un patrimoine très important. Quand je parle d'importance, je ne veux pas dire que ce qu'ils laissent, c'est rien. Non, je parle d'argent, je parle en fait des sommes astronomiques, des biens très coûteux, des fortunes. Ok? Ce n'est pas parce que nous, ou toi, ou vous, ou certaines personnes n'ont pas eu ce genre d'opportunité que ceux qui l'ont sont directement diabolisés parce qu'ils n'ont pas mérité en fait. Donc ils sont directement classés dans la liste de ceux qui n'ont jamais mérité quelque chose. Et vous allez entendre des phrases du genre que oui, respect à tous ceux qui se sont battus ou qui se battent pour réussir dans la vie, surtout à ceux qui se sont battus. Là, je parle de ceux qui ont déjà atteint un level. C'est-à-dire pour eux, ils se disent que we have made it. Donc nous avons déjà fait, hein, nous avons géré, je suis déjà arrivé. Ça, je parle de cela. Respect à vous, contrairement à ceux qui ont reçu quelque chose venant de leur papa, de leur maman, ou soit qui ont hérité des biens. Moi, je trouve que si c'est le cas, dans ce cas, vous, ceux qui le pensent ainsi, qui vont tout le temps travailler nuit et jour pour devenir quelqu'un et qui deviennent des gens, je pense que ces derniers-là ne devraient même plus essayer d'être riches. Parce que ceux qui lèguent quelque chose à leurs enfants, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs parents, c'est généralement des gens qui savent qu'ils ont une charge. Et s'ils le font, ce n'est pas toujours pour eux. Ils le font pour un but, ce sont des visionnaires. Il y a des gens qui sont passés dans des moments très difficiles, qui ont connu la galère, la souffrance et qui se sont jurés de ne plus jamais permettre à ce genre de circonstances de revenir dans la famille ou dans leur vie, ou que leurs enfants, leurs frères et sœurs puissent vivre cela. Donc ils se battent pour assurer l'avenir, et je précise, un avenir meilleur à sa descendance. Donc, vous êtes carrément pareil en fait, parce qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous battre, you are hustling to make a lot of money. Et donc tout ce que vous allez faire, au final, c'est pour quoi? C'est pour bouffer vous-même, c'est pour léguer, c'est pour laisser. Vous avez peut-être des enfants, vous aurez peut-être des enfants, vous avez des parents. Vous pensez qu'un héritage ne se lègue, donc ce n'est que papa ou maman qui donne à l'enfant ou aux enfants. Ah, vous ne savez pas que vous, aujourd'hui, vous pouvez construire une fortune, bâtir un empire, et que cela peut profiter à votre ascendance, et en même temps à votre descendance, et à toute votre lignée, ou soit même votre entourage, de près ou de loin. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut laisser ça, ok? Il faut laisser ça. Tous ceux qui ont hérité, et qui héritent, et qui continuent d'hériter quelque chose venant de leurs parents. Les parents, c'est pas toujours papa et maman. Il y a des oncles qui ont donné aux neveux et aux nièces. Il y a des patrons qui ont légué des biens, des fortunes aux travailleurs loyaux. Il y a des gens qui ont récompensé. Tout ça, c'est la grâce de Dieu, les gars. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas... Vous vous appelez ça du favoritisme. Mais attendez, mais toi, aujourd'hui, si c'est comme ça, dans ce cas, avec tous les milliards que tu gagnes, avec tous les milliards que tu as, comme toi, tu as souffert pour l'avoir, tu te prends pour une self-made woman ou un self-made man. Donc, quelqu'un qui s'est fait tout seul, ok, sans l'aide de quelqu'un. Donc, c'est parce que vous, ou toi, ou moi, on a eu, ou on a des parents pauvres, et que demain après demain, vous voyez, on atteint le level en question. Donc, c'est pour dire que bon, on s'est fait tout seul, quoi. Et vous avez oublié qu'il y a des relatifs dans la vie. Vous vous êtes fait plusieurs connaissances. Vous avez fourni des efforts. Vous avez battu le fer. Vous avez forgé pour devenir forgeron. Vous l'êtes devenu. Vous faites des miracles. Mais ce n'est pas toujours par vous. D'abord, c'est la grâce de Dieu. Donc, ceux qui héritent aussi, ils méritent tout comme vous. Parce que demain, vous aussi, vous allez léguer quelque chose à vos enfants. Demain, vous aussi, vous ferez quelque chose pour votre descendance. Donc, vous avez connu des moments difficiles. Ça vous a rendu fort pour que demain, vos enfants puissent connaître des moments meilleurs. Mais ce n'est pas toujours ces moments meilleurs-là qu'on appelle entre guillemets des moments faciles qui rendent les gens faibles. Jamais. Et là, c'est aussi une question d'éducation. Qu'est-ce que vous allez, quel héritage? Parce qu'il n'y a pas que tous ces biens-là, mais accompagné de ça, il y a des gens qui ont hérité des milliards et des milliards de leurs parents. Et aujourd'hui, ils gèrent tellement bien l'héritage de leurs parents, pendant même que les parents ne sont plus en vie, bien sûr, que même ceux qui ont des petits millions, gagnés soi-disant par eux-mêmes, d'accord, par eux-mêmes, les self-made men là. Et vous savez quoi? Ces gens-là se débrouillent bien. Ceux qui ont hérité là, les milliards, ils se débrouillent, ils gèrent bien les biens de leurs parents. Et ils assurent l'avenir
Ils assurent la prochaine génération, donc les next of kin, ils assurent, ça va continuer. Donc la famille devient de plus en plus riche, depuis l'arrière-arrière-grand-père, au grand-père, au arrière-grand-père, ainsi de suite, au papa, au maman, et ainsi, voilà, au futur, enfant, petit-fils, ainsi de suite, arrière-arrière-petit-fils. Que même vous là, qui critiquez toutes ces personnes qui ont hérité certains biens, ou certaines faveurs, ou avantages de leurs parents, si on vous prend, on vous met à leur place, vous ne pourrez jamais gérer cela. Vous ne pourrez jamais même contenir. Donc, je pense que tout le monde a le droit. Celui qui a hérité est dans ses droits, il a mérité. Il a mérité parce qu'il est le prochain, ou il était choisi. Il a été choisi. Et tous ceux qui héritent ne sont pas toujours les enfants biologiques d'un quelconque homme d'affaires ou milliardaire. Voilà, à un moment donné, arrêtez ça, parce que même vous-même, là, vous héritez toujours, vous avez des faveurs. Vous passez d'une étape à une autre. Vous crapaillez vous aussi, vous vous battez, comme tout le monde. Mais tout le monde peut faire tout. La même chose, mais tout le monde n'aura pas les mêmes résultats parce que chacun a son temps. Et tout ça, c'est la grâce. Et demain, nos enfants, vos enfants seront pareils. Et vous n'allez pas vraiment permettre cela. Il y a d'autres même qui vont loin. J'ai eu tellement d'argent, mon argent c'est à moi. Les enfants n'auront qu'à chercher leur argent. Voilà, vous allez bouffer. Si c'est comme ça, soyez ainsi. Vous savez que ne mettez même pas au monde des enfants. Ne cherchez pas les femmes, ne cherchez pas les hommes. Soyez solo quand vous êtes self-made man ou self-made woman. Ok? Vous faites tout par vous-même, pour vous-même. Il n'y aura personne avant, personne après vous. Allez vivre dans des hôtels. Le jour où vous allez mourir, vous allez déjà tout apprêter et tout, liste, cercueil, vous avez déjà tout payé, funérailles payées, on vient, on vous enterre, point, barre. Vous ne laissez rien à personne. Vous restez égoïste, sans vision, sans avenir pour votre... D'ailleurs, vous n'allez pas donner de progéniture. Là, d'accord. Mais si vous mettez au moins des enfants, si vous avez de la famille, d'ailleurs, même quand vous venez, vous ne demandez, on ne demande pas votre avis. Hein. Ouais, vous venez par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui permet. À un moment donné, il faut arrêter cela. Arrêtez de critiquer les gens sur les réseaux sociaux. Voilà, tout le monde ne peut pas être comme nous. Tout le monde ne peut pas être comme vous. Et tout le monde ne peut pas être comme tout le monde. Parce qu'on n'est pas vraiment tous les mêmes. Aujourd'hui, on aurait peut-être aimé être à la place de certains enfants, de certaines personnes qui ont bénéficié de certaines faveurs. Ce n'est pas toujours une question de chance, mais c'est une grâce. Mais au contraire, battez-vous aujourd'hui pour faire votre empire, construire, laisser aussi un héritage comme les autres et décider s'il faut léguer cela à vos enfants ou pas et voir ce qui va arriver après. Tout est une question de choix. Vous arrêtez cela, je trouve que ce n'est pas bon. Et même si, déjà, étant dans le segment de ceux qui ne sont peut-être pas héritiers, comme certains enfants bénis de Dieu, ou les enfants préférés de Dieu, comme vous les appelez, sur Terre, je pense que c'est quand même intéressant de se focaliser sur soi et d'arrêter de tout le temps critiquer. Parce qu'il y a des moments, si on vous met à la place des autres, vous ne pourrez pas. Surtout vous gagnez les petits jetons là, des fois c'est quelque chose, c'est votre croix, il n'y a que vous qui pouvez supporter, transporter, porter cette croix là, personne d'autre. Tu as 100 millions, tu gères tes 100 millions. Celui qui a hérité 100 milliards, il est capable de gérer ses 100 milliards. Il y a d'autres aussi qui échouent, ils échouent, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, retour à la case départ. Il va souffrir, sa descendance va souffrir, il va se refaire. Il y a d'autres même quand ils souffrent comme ça à cause des bêtises parce qu'il a mal géré, il se relève et il fait mieux que même ses parents. Mais il sait qu'il a dilapidé, il a carrément détruit un héritage. Il n'a pas su bien gérer. Et il se refait, il continue, il inculque des bonnes valeurs à la prochaine génération. Pareil aussi, si vous continuez comme ça, ce sont les mêmes valeurs que vous allez inculquer, que vous allez léguer aux autres, à vos enfants, et il n'y aura jamais de changement. Vous allez construire ou peut-être ne pas construire, vous n'allez rien laisser et c'est la désolation après vous. Voilà. Donc si tu sais que tu étais quelqu'un avant, qui tout le temps n'avait que mauvais œil pour ceux qui sont dans ces situations-là, je crois que c'est le moment de changer, de se focaliser sur toi. Sinon demain tes enfants seront comme ça, ta descendance sera comme ça. Et si tu veux rester comme ça parce que tu as le droit de choisir ton chemin, dans ce cas, ne cherche même pas à construire un avenir ni à créer une famille. Tu restes comme ça et tu te gères comme ça.